Allô tout le monde! Alors, suite à plein de demandes de gens qui me disent « Nathalie, je fais des cauchemars, c'est épouvantable. » Puis, donc, les gens se posent la question « Mais qu'est-ce que mon cauchemar veut dire? » Donc, j'ai décidé de faire une petite capsule sur les rêves, parce qu'on rêve tout le monde. Il y a des gens qui ne s'en rappellent pas, mais tout le monde, on rêve parce que notre cerveau est fait comme ça. Donc, on n'arrête jamais, hein? Vous savez, on n'arrête jamais. Même la nuit, ça continue de tourner. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que le rêve est un défoulement du subconscient. Donc, pendant que je dors, eh bien, toutes les choses que je n'ai pas compris, les choses que je dois comprendre, eh bien, pendant que je dors, mon subconscient essaie, par le rêve, de m'envoyer des messages. Donc, on sait qu'il y a des rêves prémonitoires, mais ceux-là sont très rares, hein? Donc, il y a des rêves aussi que si j'ai passé toute la journée assise, bien, ça se peut que je vais rêver que je cours dans mon rêve. Donc, c'est des rêves de compensation. Mais les rêves qui nous intéressent dans cette capsule, c'est les rêves qu'on reçoit un message. Donc, c'est important de comprendre que chez l'être humain, on a une bibliothèque. Une bibliothèque, mais notre bibliothèque est tous différente. Donc, je vous donne un exemple. Dans cette bibliothèque, toutes les images, ce que ça veut dire pour moi, eh bien, c'est dans ma bibliothèque. Par exemple, si je rêve à mon père, eh bien, c'est pas à mon père que je rêve. Qu'est-ce que mon père représente pour moi? Eh bien, si mon père représente l'autorité, puis j'ai eu de la misère, puis j'ai résisté, alors dans mon rêve, mon cerveau va aller chercher mon père pour me faire prendre conscience que j'ai de la difficulté avec l'autorité ou que je dois plutôt prendre ma place, etc. Donc, comment on fait pour comprendre les messages de notre rêve? Alors, vous allez, premièrement, prendre une feuille. Là, mon chien qui jappe, ça suffit, Snoopy? On prend une feuille, on divise la feuille en deux. Et à gauche, on écrit tout, mais vraiment, là, c'est super important, on écrit tous les objets, qu'est-ce qu'on a vu dans notre rêve. Donc, est-ce qu'on était dans un lieu, une église? Qu'est-ce qu'il y avait? Un couteau. Ma cousine qui était là, il faisait beau. Vraiment tout détaillé. Et comme elle est divisée en deux, après, je reprends. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente pour moi, ma cousine? Un couteau. Et je dois évidemment répondre la première chose qui me vient à l'esprit parce que sinon, qu'est-ce qui arrive? Bien, votre mental va commencer encore à tourniquer. Donc, première chose qui vous vient à l'esprit. Et après, donc, vous allez dire, et vous allez être capable d'évaluer le message de votre rêve. Donc, si, par exemple, j'ai rêvé à mon père, puis qu'on était dans une église, et puis que, exemple, qu'il y avait du feu. Alors, je me dis, bon, bien, mon père représente quoi? L'autorité. Le feu représente la destruction. Donc, vous voyez où je vais en venir. Alors, je le mets ensuite au jeu. Quel est le message? Bon, bien, j'ai peur de l'autorité, j'ai peur que ça me détruise, j'ai de la misère à prendre ma place. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que ça vient interférer sur vous. Ça vous parle de quoi? Et je vous dis, vous allez rester surprise de voir que le rêve est un messager vraiment extraordinaire et qu'on doit utiliser pour apprendre justement à se connaître puis à voir aussi dans les choses dans lesquelles je suis coincée. Qui n'a pas rêvé, qui se faisait courir, puis court, puis oups, il se réveille au moment où il vient pour se faire attraper. Alors souvent, ces rêves-là, c'est qu'on est dans un combat envers soi-même, soit par l'orgueil, soit par plein de choses. Donc, c'était un message pour nous dire d'arrêter de se battre. Donc, et des fois aussi, on peut voir d'une belle évolution. Comme par exemple, on va rêver à quelque chose, puis on se dit « Hey, wow, ça vient me dire que j'ai lâché prise. Je me voyais super bien, alors que d'habitude, je ne suis pas bien. » Donc, on n'oublie pas, le rêve est un message, est un défoulement du subconscient qui tente de capter notre attention pour nous dire « Bien, voici, tu dois lâcher prise, tu dois accepter, tu dois changer des choses. » Alors, ce soir, avant de vous coucher, ordonnez justement à votre psychiste de dire, bien, quand je vais me lever demain, je vais me rappeler de mon rêve, je vais l'écrire et je vais aller voir le message que mon rêve tente de me donner. Donc, n'est-ce pas merveilleux? Alors, écoutez, bonne pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va me faire un grand plaisir de vous répondre. Et rêvons, hein, rêvons. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne rêvent pas, c'est juste qu'ils ne s'en rappellent pas parce qu'on a tous la même machine et c'est un défoulement pour, évidemment, apprendre plus à se connaître et savoir qui on est. Donc,
Je vous laisse. On se dit à ma prochaine chronique Guérir de ses peurs. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. Je vous adore. Merci de me faire confiance. Merci d'être ceux qui me suivent. Merci. Donc, à bientôt.